Bugonia, qu'est-ce que ça vaut? 10e film de Yorgos Lanthimos, 4e collaboration avec Emma Stone, raconte l'histoire de deux cousins qui vivent dans le sud des États-Unis et qui décident de capturer la présidente CEO d'une grande compagnie pharmaceutique jouée par Emma Stone parce qu'ils croient qu'elle appartient à une race extraterrestre. À partir de là va s'en suivre un huis clos et un face-à-face entre les trois personnages qui va amener beaucoup de rebondissements. Alors Bugonia, est-ce que j'ai aimé? Non, pas du tout. Il faut savoir que déjà, je suis pas forcément friand du cinéma de Yorgos Lanthimos, même si j'avais trouvé que The Lobster et Pauvre créature notamment avaient de très bons moments. Je suis pas vraiment fan de son côté assez cynique, quasi nihiliste, qui nous laisse un peu à l'extérieur. Et je trouve que c'est exactement le problème de Bugonia. Le film alterne entre thriller, drame sociopolitique et on va dire farce absurde. On se retrouve un peu face à une satire, sauf que le discours de Yorgos Lanthimos est quand même assez simpliste. Tout le côté lutte des classes, effondrement civilisationnel, comme la fin l'explicite clairement. En gros, l'humanité court à sa perte. Le discours ne propose rien de nouveau, ne dit vraiment rien de très sincère, et on a un peu l'impression que Yorgos Lanthimos se retrouve sur une sorte de piédestal à juger à la fois ses personnages et puis les spectateurs, nous, en fait, dans son ensemble. La première partie est assez intrigante, il y a une sorte de mystère qui se met en place. On est les premiers quarts d'heure du film, notamment lorsqu'on les suit, lorsque Jesse Plemons, qui en fait parle en fait à son cousin pendant toute cette séquence, au travers de scènes dans la nature où on voit leur quotidien d'apiculteur absolument magnifique. Le parallèle entre la vie très modeste, voire pauvre, des deux cousins et la vie très cadrée, millimétrée, calculée de la présidente. Donc, ce parallèle est intéressant et nous amène forcément à la scène de l'enlèvement et du premier face-à-face entre ces deux mondes. Et c'est là que le film commence vraiment à perdre en rythme, à perdre en intérêt aussi, parce que les dialogues se font tout d'un coup très plats. On perd le côté suspense, on se focalise uniquement sur est-ce que Emma Stone est une extraterrestre ou pas, tout le côté sociopolitique qui aurait pu être intéressant si ça avait été creusé entre forcément Emma Stone qui appartient un peu au 1% de la population et les deux autres qui a une classe on va dire beaucoup plus ouvrière, beaucoup plus défavorisée. Ça aurait été aussi intéressant que Yorgos Lanthimos ait plus d'empathie pour ses personnages. On a toujours un peu l'impression qu'il est distant, qu'il se positionne un peu sur un piédestal et qui nous amène forcément à un final qui pour moi annihile tout l'intérêt potentiel que l'intrigue du film avait jusqu'à présent. Est-ce que Bugonia vaut la peine d'être vu? Alors si vous êtes amateur de Lanthimos, peut-être, il y a quand même un film, il y a quand même une photo, il y a quand même une interprétation excellente. Jesse Plemons et Emma Stone bien sûr en tête, qui avec le crâne rasé comme on le sait a un physique encore plus extraordinaire que d'habitude. Mais à part ça, le film tourne vraiment à vide dans sa deuxième partie, tire un peu sur tout le monde sans vraiment se positionner finalement, ce qui me rappelle un peu par moments les mauvais films de Dupieux. Et donc pour moi c'est raté, 4 sur 10. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'au contraire vous avez aimé Bugonia? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.